pour l'année 2016. Regardons maintenant la portion revenus, qui a eu une augmentation de 624 000 entre l'année 2015 et l'année 2016, pour donner un revenu total en 2016 de 16 996 000 Évidemment, il serait intéressant, M. Chaifou, que vous veniez faire les détails concernant les dépenses pour l'année 2016 pour la Ville de Mercier. Bien sûr. En fait, on a ventilé les dépenses dans deux catégories particulières, c'est-à-dire toutes celles qui sont en gestion interne par la Ville, donc celles sur lesquelles nous avons un contrôle à 100%, et toutes celles qui sont en gestion déléguée, qui, elles, dans le fond, relèvent d'une régie ou d'une desserte en soi. Quand on regarde toute la question des dépenses en gestion interne de la Ville, on note une diminution de 732 350 $ versus le budget 2015, c'est-à-dire une diminution de 4,5 %, et ça malgré les augmentations de salaire qui sont déjà conventionnées pour une grande partie de nos employés. Pour la deuxième catégorie de dépenses, c'est-à-dire toutes celles en gestion déléguée, vous le voyez sur le tableau actuellement. Pour ce qui est de la desserte police et le transport en commun, d'ailleurs, je vous réfère à deux vidéos sur ces sujets-là qui sont sur le site Internet de la Ville qui pourront vous donner tous les détails pertinents pour bien comprendre et saisir l'ensemble des enjeux qui sont présents. Donc, la desserte de police, il y a une augmentation de 1 093 350 $. Pour le transport en commun, 180 000 $ d'augmentation. Pour la régie d'aqueduc, la RIAVC, dont il y a 4 villes qui sont membres, dont la ville de Mercier, bien évidemment, 58 000 $. Et finalement, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui a une augmentation de 25 000 $. Donc, un total de dépenses en gestion déléguée de 1 356 350 $, donc une augmentation de 8,3 %. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré les efforts qui ont été faits de façon très intense par toute l'équipe de direction et le conseil municipal pour réduire les dépenses en régie interne, malheureusement, le fait de l'augmentation de 8,3 % a entraîné une hausse du compte de taxes. Parfait. Et il est aussi important de préciser, et j'attire vraiment votre attention sur le fait que s'il n'y avait pas eu l'augmentation des dépenses en gestion déléguée, les coupures et la gestion serrée de l'administration interne auraient fait un impact sur le compte de taxes en diminution plutôt que d'une augmentation. Si on parle maintenant de l'évolution de la dette à long terme au 31 décembre 2015, pourriez-vous nous donner un peu plus de détails? Ben, en fait, si on compare versus l'année 2014, donc au 31 décembre 2014 versus 2015, il y a une diminution de 2 061 000 $ de la dette à la Ville de Mercier. Excellent. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de se comparer avec les autres pour voir si on est vraiment dans la bonne direction. Prenons par exemple la dette par habitant pour la Ville de Mercier. Elle se situe à 1 256 $ par habitant, alors qu'à Châteauguay, avec la dette au 31 décembre 2014, puisque celle au 31 décembre 2015 n'était pas connue, au 31 décembre 2014, la dette par habitant à Châteauguay, c'est de 2 538 $, alors qu'à Léry, c'est de 4 332 $. Et si on parle de Beauharnois, la dette est de 1 950 $ par habitant, comparativement à Mercier, à 1 256 $, ce qui nous donne un guide pour savoir qu'on est quand même dans la bonne direction au niveau de notre endettement de la municipalité. Bonjour, je m'appelle Martin Laplaine, conseiller municipal pour la Ville de Mercier, dans le quartier numéro 6, depuis novembre 2013. Je suis extrêmement fier de faire partie d'une équipe de conseil municipal dont la priorité numéro 1 est le service de proximité aux citoyens ainsi qu'une gestion rigoureuse des données publiques de la Ville. Concernant les frais juridiques, en 2012, la Ville de Mercier a déboursé un peu plus de 335 000 en frais juridiques, comparativement en 2015, où 117 000 a été dépensé pour les frais juridiques. Nous remarquons une différence de 221 000 $ de 2012 à 2015, principalement grâce à l'embauche de personnes qualifiées au bon endroit. En titre d'exemple, pour les relations de travail, en 2012, la Ville a contribué pour les frais juridiques un montant de 126 000 $ comparativement au 31 décembre 2015, où le chiffre se situe à 6 000 $. Dans les dossiers divers, en 2012, 50 000 $ ont été payés pour les frais juridiques et en 2015, moins de 10 000 $ a été défrayé par la Ville de Mercier. J'attire votre attention sur le côté environnement où le 44 % des dépenses des frais juridiques pour l'année 2015 est attribué à l'environnement, donc un dossier qui nous tient extrêmement à cœur à nous et un bon nombre de citoyens.
est un promoteur qui veut faire une carrière, un dynamitage sur notre territoire. Donc, pour nous, c'est inadmissible et c'est pour cela qu'on va continuer à se battre pour les citoyens de Mercier sur ce projet. Un autre bel exemple de la rigueur de gestion, à notre arrivée au pouvoir en novembre 2013, nous avons appris que l'ancien conseil avait octroyé un contrat de 10 ans avec la firme Millimax, située dans le parc industriel de Châteauguay, concernant l'écocentre. Ce contrat de 10 ans étant illégal, l'administration municipale de la ville de Mercier a mis fin à ce dit contrat. Avec l'équipe de la Direction générale et des travaux publics, la ville de Mercier a mis en place son propre écocentre. Un autre bel exemple que le service de proximité est une valeur importante aux yeux du conseil municipal et de la direction générale. 6 visites est acceptée dans l'écocentre de la ville de Mercier, comparativement à 3 pour l'entreprise de Châteauguay. Et de plus, l'écocentre de la ville de Mercier accepte une plus grande, une plus vaste variété de matières dans son écocentre. Voici le tableau qui explique les économies de l'écocentre implanté à la ville de Mercier. En 2014, le coût payé par la ville de Mercier à l'entreprise de Châteauguay était de 92 230 $ comparativement au 31 décembre 2015. La facture concernant l'écocentre sur notre propre territoire s'élevait à plus de 54 695 $, donc une économie de plus de 30 000 $ et plus de services de proximité à nos citoyens. Un autre bel exemple. Le gouvernement du Québec permet aux municipalités de charger 53 sous la tonne de matière sortant des sablières et des gravières sur le territoire. Jusqu'en juillet 2015, c'était selon le bon vouloir du promoteur de déclarer le nombre de tonnages sortants. Pour pallier à cette problématique, la ville de Mercier a implanté un projet pilote avec l'installation de 2 caméras dans 2 sorties de sablières et gravières sur le territoire de la ville de Mercier. En 2014, toujours avec le bon vouloir du promoteur, les revenus de tonnage pour la ville de Mercier a été environ de 35 000 $. Depuis 2015, juillet 2015, la ville de Mercier a installé à la sortie de 2 sablières et gravières sur son territoire, projet pilote de 2 caméras. Et à ce jour, au 31 décembre 2015, les revenus ont été chiffrés à plus de 67 000 $ si on déduit les dépenses pour l'installation des 2 caméras, qui est de 13 648 $. Donc, l'impact net, le revenu, pour une partie de l'année 2015 pour le tonnage à la ville de Mercier est chiffré à plus de 54 000 $. Bonjour, je me présente, Joanne Anderson, conseillère municipale du quartier 2. Je suis responsable du volet administration à la ville et j'aimerais vous expliquer le compte de taxes 2015-2016. Pour une maison d'évaluation moyenne, le compte de taxes en 2015 se chiffrait à 2 433 et pour 2016, un montant de 2 573, donc une augmentation de 140 $ pour une évaluation toujours moyenne. Donc l'augmentation de taxes est de 5,75. Note importante pour le service de police, la ville de Mercier a accepté l'évaluation budgétaire de la ville de Châteauguay. L'augmentation sur le compte de taxes aurait été de 15,70 %. On comprend que c'est une augmentation importante et c'est toujours intéressant de se comparer aux autres villes. Donc, pour un comparatif, Mercier versus Châteauguay, nos comptes de taxes sont toujours de 30 % inférieurs à Châteauguay, 4 % inférieurs à Léry et de 10 % inférieurs à Bornois. Alors, malgré l'augmentation de taxes pour l'année 2015, le compte de taxes de Mercier se compare quand même avantageusement aux autres villes qu'on vient de mentionner. Merci. En fait, moi, l'engagement que je vais prendre auprès de tous les citoyens contribuables de la ville de Mercier, c'est que l'année 2016 qui vient va être gérée avec autant de rigueur qu'on le fait en 2014 et en 2015. Excellent. Puis au niveau de la ville, au niveau du conseil de ville, c'est la même chose. Nous allons toujours continuer à supporter notre administration afin que la rigueur soit de mise.